Shabbat Shalom Umvorach, très chers amis, bon Tou Bishvat, déguster les fruits qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordés avec sa mansuétude infinie. Tout d'abord, un lien entre Tou Bishvat et la paracha de la semaine, la paracha Beshalach, puisque c'est rapporté donc dans notre paracha, après avoir traversé Yam Souf, les Béni Israël ont cheminé dans le désert pendant 3 jours sans trouver d'eau. Et c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il lui a désigné un arbre, Etz, un arbre, et il lui a dit de le jeter dans l'eau, et les eaux se sont adoucies. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu nous a donné donc 3 mitzvot importantes, dont le Shabbat. Rashi rapporte 3 mitzvot, donc le Shabbat, Paradouma. Le Shabbat, Paradouma, c'est la vache rousse, donc les lois de purification. Effectivement, puisqu'on allait bientôt recevoir la Torah, il fallait se purifier. Et Dinin, c'est-à-dire la justice sociale. Certains rajoutent également les lois de Kiboud, Av, Vahem, le respect des parents. Donc on a déjà une première allusion à l'arbre, Etz, grâce auquel l'eau qui était amère est devenue douce et buvable. Et ensuite, on a encore une autre allusion aux arbres, à Tou Bishvat, puisque c'est marqué, ils sont venus à Élim, et là-bas se trouvaient 12 sources d'eau et 70 dattiers. Ils campèrent là-bas près de l'eau. Alors, on voit encore une fois cette association entre l'eau et l'arbre. Mais là, on voit 12 sources d'eau par rapport, nous rappelle Rashi, par rapport aux 12 tribus, et 70 dattiers par rapport aux 70 zékénim. Donc déjà, nous avons un arbre bien précis, le dattier, et dans les Teilim, on sait que ce qui est écrit Tzadik Katamar Difrach, le Tzadik, il fleurit comme le dattier, et la particularité du dattier, c'est qu'il n'a aucune branche qui va à droite et à gauche, jusqu'en haut, là où se trouve donc le bouquet, où se trouvent tous les fruits. Mais pendant une certaine hauteur, le tronc est tout droit sans dérive. Et ça symbolise bien sûr le tzaddik qui ne va pas dans tous les sens, mais qui reste toujours Liban, Lev Echad Hashamayim, un cœur uni, un cœur unifié, un corps entièrement consacré à Akadosh Baruch Hu. C'est la symbolique de l'arbre qui sort de la terre et qui monte vers le ciel. Ça nous rappelle également l'échelle de Yaakov, dont les pieds étaient sur terre, mais la tête montée au ciel, atteignait les cieux. Donc ça, c'est quelques idées sur la paracha en rapport avec Tou Bishvat, mais nous le savons, Tou Bishvat est un jour sacré. La preuve, c'est que le Shulchan Aruch nous dit de ne pas dire les supplications le jour de Tou Bishvat. On aurait pu se dire, Tou Bishvat, c'est pour les arbres, on mange des fruits, et puis c'est tout. Si c'était simplement un repère dans l'année par rapport aux lois agricoles du Maaser ou de la Orla, d'accord. On a marqué le repère, c'est pas une raison de ne pas dire Tachanoun. Quel est le rapport? Pourquoi on ne dit pas Tachanoun? C'est même écrit qu'on n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. Et même ceux qui ont la coutume de jeûner le jour de leur mariage, si quelqu'un se marie le jour de Tou Bishvat, il ne jeûne pas. Parce que c'est un jour sacré. Quel est le rapport? En quoi c'est sacré? Alors, tout d'abord, d'où on sait que c'est sacré? Le fait que la Mishnah ait mentionné Tou Bishvat comme Rosh Hashanah, donc on a dit Rosh Hashanah, ça veut dire un point de repère dans l'année.
mais qu'elle mentionne ce jour-là avec les 3 autres Rosh Hashanah qui sont Rosh Chodesh Nissan et Rosh Chodesh Tishri, le premier Nissan et le premier Tishri et le premier Elul. Donc on voit bien que c'est un jour sacré puisqu'il est associé avec les autres jours sacrés de Rosh Chodesh, du premier Nissan et du premier Tishri et du premier Elul, qui sont des jours où on ne dit pas Tachanoun et où on ne doit pas jeûner. Donc ça, c'est un premier point. On va essayer de comprendre quel est le rapport, pourquoi ce jour-là est sacré. En vérité, le jour de Tou B'Shvat est un jour révélateur. C'est marqué dans la paracha de Shoftim. Lorsque tu vas assiéger une ville longtemps, de nombreux jours, des fois l'Ilahem aléa pour lui faire la guerre, l'étofsa pour la conquérir, l'otashrit et atzah, l'indor halav garzen, ne détruis pas son arbre pour le frapper avec la hache. Car c'est de lui que tu vas manger, tu vas te nourrir, tu vas faire un siège, tu dois te nourrir. Il ne faut pas détruire inutilement les arbres desquels tu te nourris. Donc ne le détruis pas, ne le massacre pas. Et si c'est marqué qu'il y a Adam et Tsasadeh, l'avo mipanecha bamatzor. Et c'est marqué à la fin du verset qu'il y a Adam et Tsasadeh, car l'homme c'est l'arbre du champ, l'avo mipanecha bamatzor, pour venir devant toi dans le siège. Alors qu'est-ce que signifie ce pasouk qui apparemment n'a aucun sens? Ce que le Rashi nous dit, le sens simple du verset, c'est le suivant. Ne détruis pas l'arbre. Le mot ki, ne signifie pas car, qui appliquerait un effet de causalité, mais c'est une question, c'est pour introduire une question. Est-ce que l'arbre c'est comme un homme? C'est vrai que si jamais un homme sortait de la ville assiégée, alors on l'attrape et on le met en prison, éventuellement on le torture pour en extraire tous les secrets et tous les renseignements intéressants. Mais l'arbre, est-ce que l'arbre, il est comme l'homme, qu'un homme qui sort de la ville, tu l'attrapes et tu lui appliques la règle de la guerre? Non, un arbre, il est là pour te nourrir, il est innocent, c'est pas la peine de le détruire, de le massacrer. Ça, c'est le sens simple du pasouk, mais bien sûr, on a besoin, on comprend tout seul que cette fin du pasouk nécessite beaucoup de réflexion pour bien comprendre son utilité dans le pasouk. Et de toute façon, la façon dont les choses sont exprimées nous pousse à y voir une allusion, un remèze, où on compare l'homme à un arbre. Et si ce n'était pas suffisant, eh bien, nous lisons dans les Télim, le premier des Télim que nous lisons, Ashrei Haish, heureux l'homme, cet homme-là dont on va parler, il est heureux et il est digne de louange. Et de qui il s'agit? Celui qui ne va pas dans les conseils des mécréants et qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et qui ne s'installe pas avec les railleurs. Uniquement, c'est dans la Torah de Dieu que tout son désir le porte, et dans sa Torah, il va méditer jour et nuit. Et là, David Amelech nous dit, il sera comme un arbre planté sur les rives de l'eau, qui donnera son fruit au bon moment, et dont la feuille ne va pas faner, et tout ce qu'il fera réussira. Tout ce qu'il entreprendra sera couronné de réussite. Donc là, même si
on ne se suffit pas du pasouk que nous avons cité tout à l'heure dans le livre de Devarim au chapitre 20. On a en tout cas des choses très très claires dans le Teilim, et pas que, où on assimile l'homme à l'arbre. Alors quel est le sens de cette ressemblance? Eh bien, il faut comprendre la chose très simplement. C'est quoi l'arbre? Quelqu'un qui mange un fruit de la terre, il va faire la bracha boreperi ha'adama, qui a créé, loué soit Hachem, on remercie Hachem qui a créé le fruit de la terre. Par contre, si on mange un fruit de l'arbre, ça change, la bénédiction change. On dira boreperi ha'etz. On remercie Hachem qui a créé le fruit de l'arbre. Mais l'arbre, il sort de la terre. D'ailleurs, celui qui s'est trompé et qui a récité la bracha de Bori Peri Adama pour un fruit de l'arbre, il est quand même quitte. Par contre, celui qui s'est trompé à l'inverse, qui aurait récité la bracha de Bori Peri Haetz sur un fruit de l'arbre, là il n'est pas quitte, il doit recommencer la bracha. Donc en fait, quel est le sens de tout cela? L'arbre, c'est comme une usine. Alors il y a deux choses. Premièrement, et en particulier pour le dattier qui est mentionné clairement dans la Torah. Dans la Torah, le dattier est mentionné clairement. Et ensuite, à l'époque des explorateurs, ils ont rapporté des figues, du raisin et des grenades. Ce sont les 4 fruits de l'arbre dont Eretz Israël s'enorgueillit de ces fruits-là, qui sont mentionnés dans la Torah. Un peu avant, à l'époque de Yaakov Avinu, quand il a envoyé un cadeau au roi d'Égypte, on parle également de cacahuètes et d'amandes. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction exacte des termes là-bas. Pour les amandes, certainement. Pour les cacahuètes, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, les noms des fruits sont très peu mentionnés dans la Torah. Il y a également, bien sûr, les olives dans la liste des 7 fruits dont Eretz Israël est gratifié. Alors, plus les racines sont profondes, plus l'arbre monte haut, d'une part, et d'autre part, le fruit, au niveau des racines, là où l'arbre puise toute son énergie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la terre. Si jamais on faisait une boulette avec de la terre, ce ne serait pas très bon à manger, même si elle est assaisonnée, sauce tunisienne, c'est pas bon à manger. Par contre, quand on arrive tout en haut de l'arbre, on trouve un fruit magnifique, délicieux, sur lequel on fait une bénédiction et on loue et on remercie Hachem. Et comment cette boule de terre s'est transformée en une belle pomme ou un bon grain de raisin? Comment c'est possible? Eh bien, il y a à l'intérieur de l'arbre toute une industrie qui permet cette transformation. C'est ça la force de l'arbre. Alors certains fruits, c'est directement tout près de la terre, Boré Adama. Certains fruits, c'est tout près de la terre, mais il y a d'autres fruits beaucoup plus élaborés, beaucoup plus raffinés. Et ça, c'est le fruit de l'arbre. C'est une transformation par l'arbre. Et l'homme est considéré comme un arbre. Ça veut dire que l'homme aussi, il a la force et la capacité de transformer le monde matériel en un monde spirituel. L'échelle qui a les pieds sur terre, mais qui a la tête dans le ciel. C'est ça la symbolique de l'arbre, et c'est ça la comparaison
entre, entre l'homme et l'arbre. Et ce jour de Toubishvat, qui est un point de repère pour le monde arborigène, le monde des arbres, eh bien, ce jour-là nous rappelle la force qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, nous a accordée. Et donc, la force qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, nous a accordé de transformer le mal en bien, le matériel en spirituel. Et donc, c'est un jour où on prend conscience de cela. C'est un jour où on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous a, pour cette force qu'il nous a accordée. Et donc, c'est un jour presque de, je ne vais pas dire de Yom Tov, mais c'est un jour sacré dans lequel on ne fait pas le Tachanoun, parce que le Tachanoun, ça vient pour réparer les fautes. Mais nous, on aspire à mieux que cela, ne pas fauter et ne pas avoir besoin de réparer des fautes, mais comme l'explique le Ramchal dans le Messilat Yesharim, de prendre le monde matériel et de l'élever. Toute personne qui fait une mitzvah élève le monde matériel. Toute personne qui récite une bénédiction avant de manger, eh bien, il élève le fruit qu'il va manger. Et des fois, il y a des neshamot qui s'y trouvent et il leur apporte un tikkun, une réparation, et leur permet d'accéder au Olam Haba. Et ça nous rappelle donc le pasuk que l'on trouve dans Parashat Ekev, où il est écrit L'homme ne vit pas uniquement du bout de pain, mais il vit de ce qui sort de la bouche d'Hachem. Il vit ce qui fait vivre l'homme spirituellement, c'est les bénédictions qu'il récite et c'est son attachement à Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans toutes nos entreprises, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à progresser, à évoluer, à se rapprocher de lui et à rapprocher tout le monde matériel, le rapprocher à Hachem et permettre ainsi à Hachem de résider parmi nous ici-bas. Et qu'Akadosh Baruch Hu accorde une très bonne santé à toutes les personnes qui ont été, toutes les personnes malades, mais surtout toutes les personnes qui ont été touchées par cette guerre, qu'il apporte la délivrance à tous les otages, et que tous les soldats puissent rentrer chez eux victorieux, Be'ezrat Hashem, très 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 vite, qu'on ait de bonnes nouvelles. Je rappelle que Shevat, c'est l'acronyme Shenit Baser Besorot Tovot, que nous ayons de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umvorach.